Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une vidéo un petit peu mixte. J'ai pas forcément eu le temps là de faire la vidéo sur les news, donc on va la faire en même temps et on va également invoquer sur Red et Ronflex. Alors je comptais pas spécialement invoquer dessus, mais c'est un type support et du coup j'ai des bonbons qui vont me permettre de le monter 3 sur 5. Donc l'objectif de cette invocation c'est de l'avoir au moins une fois seulement. Donc on claquera tous les diamants que j'ai encore en stock évidemment pour essayer de l'avoir au moins 1 sur 5. Ce qui serait bien c'est qu'on l'ait quand même assez rapidement. On n'est pas sur un portail Master Festival, on est sur un festival. Ça reste du 10% de taux de drop, ça reste quand même correct. Et ensuite, une fois ces invocations en fait, on ira parler évidemment des nouveautés du jeu et de ce qui va arriver pour la partie 2 des 2 ans. Et sur ce, bah écoutez, on est parti dans les invocations. Donc j'ai encore 31 870 diamants, hein, ça reste des diamants free-to-play, hein, bien entendu, vous pouvez le voir ici. Et évidemment, bah, j'en aurais plus si Pierre Rochard et Rayquaza m'avaient pas coûté très cher, m'avaient pas coûté 2 pity, hein, donc c'est un peu aussi, j'aurais pu m'arrêter au bout de la première pity hein, sur Pierre Rochard, mais voilà, j'ai décidé de continuer sans évidemment savoir ce qui allait sortir pour la deuxième partie. Donc le premier duo ici c'est Red et Ronflex Dynamax avec évidemment deux capacités Dynamax. C'est un duo très intéressant honnêtement, Red et Ronflex, c'est pour ça que je poule dessus, hein, parce que déjà c'est un support et parce que c'est un duo très intéressant. Néanmoins, le Blue et Ptera qui va sortir après, Mega Ptera, je crois que c'est comme ça, qu'il est, je vais skip. Honnêtement, je vais skip, le duo, je le trouve pas très intéressant. Et j'ai eu récemment, avec les invocations de la première partie, Alixia et Lugarok Nocturne en 3 sur 5. Donc en termes de Pokémon Roche, ça devrait aller en termes de DPS Roche. Et surtout, c'est un Pokémon qui a une méga évolution, hein, on le verra dans les news, et vous savez ce que je pense depuis la dernière vidéo sur les méga évolutions sur les attaquants. Sur ce, eh bien écoutez, on est parti sur les invocations, trêve de blabla, objectif de l'avoir au moins une fois, parce que derrière, je vais lui mettre des bonbons pour le passer 3 sur 5. On va commencer par une petite single sur le portail. Ça se trouve, c'est peut-être la sainte single, la single qui va nous permettre de dropper. Hein, j'y crois moyen, hein, honnêtement, j'y crois moyen. Ok, bon, il n'y a pas d'animation ici. On va passer et voilà, bon, il y a 3 étoiles. Pourquoi pas? Eh bien écoutez, on va continuer, cette fois-ci on va faire des multis, hein, on va balancer de la multi. Donc on n'a pas de quoi faire une pity sur le portail. Mais bon, on verra évidemment ce que ça peut nous donner. Alors ici on n'a pas d'animation, 5 étoiles, garantie. Donc là vous voyez pas l'animation qui s'est arrêtée parce que évidemment j'ai pas résolu mon problème et on a une multi dégueulasse. Ok, ça commence plutôt pas trop bien, hein, pas ce mytho, cette multi elle est éclatée, 10% de taux de drop, on est censé avoir au moins 5 étoiles dans une multi si les taux sont respectés. Et ici, eh bah, c'est pas le cas. Ok. Allez, toujours pas d'animation 5 étoiles garantie. Ah, on a un 5 étoiles et c'est pas lui. C'est pas lui, mais je crois que c'est pas trop mal ça. Non, c'est avec Zeblitz. Je pensais que c'était avec Motisma, mais c'est avec Zeblitz. J'aimerais bien avoir des doublons de Ignesia et Motisma. Ok, donc un 5 étoiles ici, un deuxième 5 étoiles, et c'est pas lui, ça c'est Alixia et Lugarok. Je crois, je reconnais. Ouais. Ok, bon bah 4 sur 5, hein, le Alixia et Lugarok, why not? Et c'est tout, donc taux de drop qui s'est relevé un petit peu sur cette multi, hein. On a rattrapé la multi d'avant, vous n'avez pas eu de 5 étoiles. On continue. Ok, 5 étoiles garanties, on va passer l'animation ici, et c'est pas lui. Alors ça c'est... Je sais plus qui c'est. Ah, c'est Félinferno, ok, donc il va passer 2 sur 5, donc c'est intéressant, honnêtement. Est-ce qu'on va avoir que lui dans la multi? Non, c'est pas lui. Et le voilà, le raid, je connais hein, son arrière-plan. Donc c'est lui, le raid, il est là. Il est tombé en 2 multi, non 3 multi, c'est de la merde. Il est tombé en 3 multi, donc très bien. Écoutez, on va s'arrêter là, je vais garder mes 22 570 diamants, etc. Je vais continuer à économiser maintenant jusqu'à la célébration de fin d'année. Hein, il n'y aura sûrement pas de vidéo invocation avant la célébration de fin d'année, voire les 2 ans et demi, ça va dépendre de ce qu'il va y avoir en célébration de fin d'année. Mais du coup, l'objectif est rempli, le raid 1 sur 5 est là, et on va aller tout de suite le monter 3 sur 5, et ensuite on ira parler des news, de ce qui va se passer dans cette deuxième partie de l'anniversaire. Alors il est là,
les bonbons. Et voilà, 2 petits bonbons support, il m'en restera un seul. C'est quand même très rare que les bonbons en support. Et voilà, on est sur du 3 sur 5, je peux même je vais même le 6x, mais je le ferai plus tard ça. Donc voilà, notre petit raid Ronflex qui est passé, qu'on a droppé en 3 multi. Je suis plutôt refait, honnêtement, j'avais peur de le dropper, j'avais peur de devoir balancer beaucoup de diamants, mais là c'est bon. Ok, on va passer maintenant aux news, hein. Donc si vous étiez juste là pour le sang et les invocations, bah, bonne journée à vous. Nous, on va aller parler des nouveautés, donc de ce qui va se passer dans la deuxième partie de ces 2 ans. Donc on a déjà le portail de raid Ronflex Dynamax qui est sorti du coup hier et qui est là jusqu'au 30 octobre, hein. Donc vous avez largement le temps de le drop, il est là 1 mois et demi. Un nouveau bonus de connexion avec l'arrivée de l'organisation maléfique, le prologue, hein, dans lequel on va pouvoir récupérer 1000 diamants, ce qui est plutôt intéressant. Le retour de l'event de Mewtwo, donc Giovanni et Mewtwo débloque son 6x complètement gratuitement. Vous pouvez le 6x complètement gratuitement et c'est quelque chose de très très bon parce que Mewtwo c'est déjà un monstre en termes de dégâts, hein, et maintenant avec le 6x ça va être encore plus fort, donc honnêtement allez-y, hein. Allez-y, faites le 6x de Mewtwo, surtout si vous êtes free to play, vous allez avoir un excellent duo DPS, donc ne passez pas à côté de Mewtwo 6x. Ensuite, un portail qui va sortir demain, du coup, donc qui est le deuxième portail de cette deuxième partie des 2 ans, qui est Blue et Megaptera. Pareil, qui dure jusqu'au 30 octobre, donc vous avez largement le temps de le drop si jamais le duo vous intéresse. Moi, comme j'ai dit, je compte le skip, c'est pas un duo qui m'intéresse vraiment. J'ai Alixia en plus maintenant 4 sur 5, donc je pense que ça va largement suffire en termes de duo de type roche. Surtout qu'apparemment il se joue avec un plateau sable, le Ptera, et bah, les plateaux sable c'est quand même pas ce qu'il y a de plus populaire, hein, à l'heure actuelle. À voir évidemment, il y aura sûrement des youtubeurs Pokémon Master qui en invoquent beaucoup et qui vont faire des showcases du duo. Le duo frappera sûrement très fort, mais moi c'est pas un duo qui m'intéresse. Un portail payant, du coup, avec un appel duo 5 étoiles, Kanto garanti, hein, donc vous allez pouvoir choisir un peu enfin pas choisir, mais avoir un 5 étoiles de Kanto garanti sur un portail payant. Un événement qui lui arrive également demain, donc un événement combat difficile, assaut de la Team Rocket. Il faut pas se leurrer, à mon avis, il y aura une difficulté assez compliquée avec une faiblesse roche qui sera là pour mettre en avant évidemment Blue et Ptera. On aura évidemment des alternatives pour le faire sans Blue et Ptera. Je ferai peut-être une vidéo vu que je compte pas invoquer sur Blue et Ptera, donc je vais être obligé de trouver les alternatives. Je vous en ferai peut-être une vidéo, je verrai. Donc voilà, un nouvel événement, combat difficile. Donc moi j'aime bien ces combats parce que ça apporte un peu de difficulté quand on n'a pas les duos qui sont mis en avant, hein. On a vu que l'événement de l'anniversaire avec les 3 combats qui mettaient en avant les 3 duos, bah, quand vous aviez les duos de l'anniversaire, c'était franchement pas compliqué, hein. Quand vous aviez Lily et Lunala, vous rouliez sur le combat. Quand vous aviez N et Reshira, même chose, vous rouliez dessus. Et quand vous aviez Pierre Rochard et Rayquaza, vous rouliez sur le dernier. Donc voilà, c'est quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un minimum de difficulté, même avec les duos qui sont mis en avant. On verra avec ce combat difficile. Un rerun de la bataille légendaire de Boreas. Et Boreas, c'est plutôt intéressant qu'il revienne parce que Boreas, il a une faiblesse vol. Et du coup, je vous referai peut-être un showcase du coup de Pierre Rochard et Rayquaza sur Boreas. Parce que là, on va pouvoir taper sur de la faiblesse vol avec le Rayquaza. Et on risque de faire des petits dégâts. Et là, le duo risque d'être un petit peu plus intéressant que lors du dernier showcase. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le rerun de la bataille légendaire de Boreas. Le retour de cet événement quotidien, donc combat quotidien défi bonheur, ça c'est un événement qui est plutôt sympa. Vous faites un combat tous les jours ou 2, ça dépend, il y a des jours où il y en a 2, et ça vous donne des diamants et d'autres récompenses, donc c'est cool. Un appel duo, 3 duos à l'affiche, donc là on va avoir le retour de Inesia Motisma, on va avoir, enfin le retour, un portail dans lequel elle est mise en avant, ainsi que Tanguy Luxray, et un 3e qui n'est pas sur l'affiche apparemment, un rerun de Rose et Marie et Morpeko, hein, qui revient, donc je crois que c'était un duo des 1 an et demi, ça, si je me souviens bien. Honnêtement je skip, c'est pas un duo qui m'intéresse vraiment. Et ensuite on aura le 23 septembre l'arrivée
d'un événement avec les équipements Spectre. Donc évidemment, on aura les équipements Spectre 3 étoiles à farmer, il ne faut pas passer à côté évidemment de ça. Les équipements 3 étoiles sont vraiment très intéressants. Ça, il faut absolument les farmer. Et pour finir, une campagne de renforcement bonus de la zone d'entraînement du 23 au 1er octobre. Donc voilà. Une deuxième partie, quand même un petit peu maigre, j'aurais aimé un petit peu plus de choses, bon, qui est centrée sur l'arrivée du nouveau scénario avec l'organisation maléfique, surtout, et j'aurais aimé quand même qu'il y ait un petit peu plus de nouveaux events, peut-être. Alors après les portails, moi, je suis pas partisan de la sortie de portail en boucle. Donc on vient déjà d'avoir 3 Master Festival, et là il nous recolle 2 Duo Festival. Pas trop partisan de la sortie de duo en boucle, mais bon. Et sur tous les anniversaires des jeux gacha en général, c'est ce qu'ils font, ils balancent les portails parce qu'ils savent que les gens vont lâcher des thunes. Donc c'est un petit peu ce qu'ils font tout le temps. Donc voilà, mais bon, une deuxième partie, plutôt correcte quand même, les équipements 3 étoiles, ça c'est cool que ça commence à arriver. J'aimerais que ça arrive un petit peu plus vite quand même, plutôt que un équipement 3 étoiles par mois, parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas prêt de tous les avoir en 3 étoiles. Ça serait cool qu'ils accélèrent un petit peu les événements d'équipement. Mais pour le reste, c'est bon. Donc la Battle Villa, elle est déjà passée, elle a déjà été reset en début de mois, donc il va falloir attendre octobre maintenant pour qu'elle revienne, donc début octobre pour que la Battle Villa revienne. Et écoutez, sur ce, on a fait le tour de ces news du 2e anniversaire et des petites invocations sur notre ami Red et Ronflex Gigamax. Je vous ferai sûrement une vidéo showcase de Red et Ronflex Gigamax. Il y aura évidemment certainement un des combats dans le combat difficile qui lui sera dédié. Donc on verra évidemment ça demain. Et sur ce, écoutez, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu. Et j'espère que vous avez eu autant de chance que moi dans vos invocations. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.